Tout de suite sur BFM Toulon-Var, c'est l'invité du jour. On retrouve Yantel Criado. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, l'invité du jour, c'est vous, Christophe Pain. Bonjour. Bonjour Yantel, merci de me recevoir. Vous êtes de la Farled et avec votre associée, Lisa, vous avez lancé un site internet qui regroupe de nombreuses activités, de nombreux ateliers que l'on peut faire autour de chez soi sur l'aire toulonnaise. Cette plateforme, elle s'appelle Titou et vous l'avez lancée en décembre 2020. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme activité sur Titou ? Tout à fait, donc sur Titou, nous retrouvons différentes activités pédagogiques, des ateliers. Nous avons des ateliers dans le domaine du sport, aussi bien des ateliers d'escalade, de tennis, de VTT, du judo, et puis d'autres sports. Nous avons également des activités culinaires, gastronomiques, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Nous pouvons également retrouver des activités artistiques, c'est-à-dire des cours d'initiation à la photographie, des cours de dessin, des cours de peinture, et puis aussi des activités manuelles. Ça peut être de l'initiation à la poterie, mais également des cours de couture, des cours de crochet, enfin de quoi satisfaire le plus grand nombre de personnes. Pour tout le monde, donc pour les petits comme pour les grands. Exactement, on s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants, et puis nous travaillons également avec les comités d'entreprise, les CSE, pour lesquels nous organisons des activités privatisées sur mesure. Donc c'est une activité que l'on peut partager par exemple avec tata, tonton, papy, mamie également. Tout à fait, on a aussi bien des activités individuelles mais aussi des activités pour les familles, pour faire des activités parents-enfants par exemple, c'est des choses que l'on peut retrouver sur la plateforme et avec effectivement tata, tonton, les grands-parents, pour tout le monde. Sur quelle zone géographique, ça part d'où à où, vous dites dans l'aire toulonnaise, c'est-à-dire ? Tout à fait, alors quand on parle du bassin toulonnais, c'est Toulon large, c'est-à-dire que globalement on va se situer entre Bandol et Lalonde, donc Toulon quand même très très élargi, c'est là-dessus que l'on retrouve la majorité des activités Titou. Avec une durée ponctuelle, et c'est la différence avec les autres clubs qui nous engagent sur l'année. Là, on parle d'une activité qui nous prend soit 1 heure, l'après-midi ou plusieurs jours. Complètement, la démarche est ponctuelle, c'est-à-dire que l'on va s'inscrire pour un atelier. Alors l'atelier peut effectivement durer 1 heure, peut durer une demi-journée ou quelques jours, mais ce n'est pas le fait de s'inscrire dans une association ou dans un club tout au long de l'année. Donc vous êtes en fait l'intermédiaire entre les organisateurs et les clients. Pour les organisateurs, ça leur donne plus de visibilité. Les clients, eux, ça leur facilite les réservations, les démarches. Et puis vous prenez une commission sur chaque réservation, c'est ça ? Complètement, c'est le fonctionnement de Titou. On ne parle pas chez Titou d'abonnement ou d'engagement ou quoi que ce soit de cet ordre-là. L'idée, c'est de rendre ces activités-là qui existaient déjà sur le bassin toulonnais plus facilement accessibles au grand public. Et donc, les personnes payent et réservent uniquement à chaque réservation. Avec le partage au cœur des valeurs que vous souhaitez transmettre à travers ce site. Et c'est d'ailleurs ce que recherchent beaucoup de familles, notamment avec l'arrivée du Covid et le confinement. On cherche à passer toujours plus de temps en famille avec nos enfants, partager des sorties. Pourtant, ce site, Titou, vous l'avez pensé bien avant le Covid, depuis 2016. Pourquoi ? Et quel a été le point de départ ? Le point de départ, c'était le fait d'observer tout autour de nous qu'il y avait de nombreuses activités qui existaient, d'un côté. Donc les activités étaient là, mais de l'autre côté, du côté des participants, du côté personnel, on s'est rendu compte que le quotidien va de plus en plus vite, on a de moins en moins de temps, et lorsque l'on a envie de pratiquer, d'effectuer une activité, on ne prend pas toujours le temps de chercher et de trouver le bon intermédiaire et le bon prestataire. Et parfois, à force de remettre à plus tard, on finit par ne pas pratiquer du tout, et c'est là qu'est arrivée l'idée de Titou, c'est-à-dire de faciliter cette recherche et de faciliter le fait de pouvoir passer de l'envie au concret de la réalisation. Oui, parce que des activités et des sorties loisirs, finalement, il y en a de partout, mais on ne sait jamais comment faire, sur quel site aller, où appeler, qui appeler, etc. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut en trouver par-ci, par-là, mais parfois les informations sont incomplètes, on ne sait pas si l'activité est toujours en cours, quels sont les tarifs, comment ça se passe. Donc l'idée, c'est que l'on puisse sur Titou rassembler ces activités-là, en un coup d'œil, les trouver plus facilement, et surtout passer par un intermédiaire qui va les sélectionner et se sentir beaucoup plus en confiance. Vous mettez un point d'honneur à ce qu'il y ait un côté pédagogique à chaque activité que vous proposez sur cette plateforme, c'est-à-dire ? Complètement. C'est-à-dire que les activités que nous sélectionnons et qui sont présentes sur la plateforme, ce sont des activités pédagogiques sur lesquelles nous avons de l'apprentissage. C'est pas simplement le fait, par exemple, d'aller faire une promenade. Ça va être des activités sur lesquelles soit on va aller découvrir quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire mais jamais pris le temps. Donc c'est de l'initiation. Soit un loisir que l'on pratique de temps en temps, régulièrement, sur lequel on va aller progresser pour franchir un niveau supérieur. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui sera là pour accompagner, pour expliquer. Et donc, on est vraiment dans une démarche pédagogique.
Donc une balade en trottinette peut se transformer par exemple en une découverte du patrimoine varois. Complètement, complètement. Après avoir fait un bel itinéraire en trottinette, on peut découvrir, si on prend un petit peu de hauteur, quelle est la région, les différents points de vue, découvrir différents villages. Donc avec quelqu'un qui va être là pour transmettre éventuellement des anecdotes. Il y a toujours cette transmission qui est au cœur des activités Titou, en remettant donc l'humain sur la place principale. Alors comment on fait pour réserver son créneau d'activité sur Titou? Il suffit simplement de se rendre sur la plateforme titou.fr. Vous avez la liste de toutes les activités. Sur chaque activité, vous avez également la liste de toutes les dates avec les horaires et les tarifs disponibles. Et on réserve directement en ligne. Tout se passe sur la plateforme. Le paiement est sécurisé sur la plateforme. Et c'est à partir de là que l'on réserve. Et ensuite, il suffit de se rendre à l'activité. Les tarifs varient de combien à combien? Alors les fourchettes sont assez larges, parce que comme on le disait tout à l'heure, ça peut être des activités de quelques heures à plusieurs jours, donc la fourchette est assez large. Mais en moyenne, on se retrouve avec des activités aux environs des 40 euros. On trouve des choses déjà très très sympathiques. Et pour quelques dizaines d'euros, on a déjà pas mal de choix. Et avec les mesures sanitaires qu'on connaît actuellement, il y a possibilité d'être remboursé si l'activité est annulée? Complètement. C'est quelque chose dont on a discuté entre nous chez Titou. Et on a pris la décision d'annoncer que si des activités venaient à être annulées à cause du contexte sanitaire, à cause de restrictions ou malheureusement de nouveaux confinements, toutes les activités seraient intégralement remboursées sans frais, les différents frais de fonctionnement étant pris à la charge de Titou. Merci beaucoup Christophe Pain. Donc pour les prochaines vacances, eh bien rendez-vous sur titou.fr. Complètement. Merci de m'avoir accueilli. Merci.